Nous allons découvrir comment insérer du contenu qui est déjà dans le Lynx, notamment via la bibliothèque ou via la recherche de médias. Donc pour accéder à, cet onglet, simplement je clique sur le petit plus et j'ai ici contenu. À partir de ce moment-là, j'ai la fenêtre qui s'ouvre ici sur le côté gauche avec la recherche de médias et à côté le contenu local. Dans recherche de médias, évidemment, c'est la possibilité d'aller chercher, par exemple, des images, simplement, puisque j'ai un moteur de recherche qui m'amène sur Internet. Or, je peux aller chercher ce que je veux comme image, évidemment, simplement en tapant ici et en faisant glisser mon image directement ici dans mon cours, mais je peux évidemment aller chercher des images qui sont aussi propre à créer mon cours. Donc non seulement à l'illustrer, mais à le créer, puisque ici, par exemple, je peux amener une carte de Belgique assez facilement sur mon compte. Donc ça, c'est pour la recherche de médias. Donc j'ai vraiment accès. N'hésitez pas à utiliser cet outil qui vous permet vraiment d'aller chercher directement des outils et notamment du contenu pour pouvoir agrémenter votre cours. Ensuite, si je clique ici en dessous, je vais aller dans contenu local. Contenu local, c'est la bibliothèque de Lynx. Dans cette bibliothèque, évidemment, je ne vais pas toute la parcourir, hein, mais une des premières choses qui va être intéressante, c'est ici tout ce qui est arrière-plan, puisque je peux choisir différents arrière-plans et aussi tout ce qui est ligne ici. À partir du moment où j'ai trouvé l'arrière-plan qui me convenait, il me suffit simplement de le faire glisser ici sur ma page. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait glisser mon quadrillage. Par exemple, pour le quadrillage, si je clique ici sur taille de la grille, vous voyez que je peux vraiment l'adapter et donc avoir un espace entre mes lignes beaucoup plus important et vraiment l'adapter en fonction de ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est pour tout ce qui est arrière-plan. Et puis, ben, il y aura les outils mathématiques que là, nous allons découvrir dans une autre capsule. Mais ici, il me paraît important aussi de vous montrer ici sur les trois petites lignes. Vous voyez que j'ai ici parcourir. Et parcourir, ben, ça me permet quoi justement d'avoir accès à toute la bibliothèque d'images que j'ai, par exemple, sur mon ordinateur ou éventuellement dans mon cloud. Donc ici, je peux sans problème aller directement chercher sur mon cloud une image qui serait intéressante à utiliser en classe. Voilà, je prends ceci, je fais double-clic et on va voir qu'il va insérer directement l'image dans mon cours. Et là, je vais pouvoir travailler. Donc, c'est déjà une image que j'ai. Elle est stockée quelque part sur mon ordi ou sur mon cloud. Et je peux, via ce petit onglet parcourir, bah, directement l'insérer dans mon Lynx Whiteboard. Donc, ça, c'était pour la partie contenu.